Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. La version courte refait son apparition à la demande d'une certaine partie du public. Donc aujourd'hui, c'est la version EP. Alors, 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, un seul but encaissé. C'est qui ça? C'est le Sénégal, les Lions de la Teranga qui se sont baladés et dominés le premier tour de cette CAN de la tête aux pieds, autant sur le plan des résultats que sur le plan du jeu. Alors, à part quelques surprises, l'élimination de l'Algérie, de la Tunisie, du Ghana, beaucoup de ténors sont tombés, des ténors en tout cas sur le papier. Et le deuxième tour commence à partir de demain. Et le Sénégal, avec toute la maestria dont il a fait montre pendant ce premier tour, va rencontrer un obstacle et un adversaire dont on aurait pu se passer. Parce que ce n'est pas le plus faible dont on hérite, alors que ça aurait dû être cela. Alors, en la personne des Ivoiriens qui se présentent en boitant lundi 29 janvier en huitième de finale contre nous. Une équipe ivoirienne blessée dans son amour-propre, humiliée par des joueurs de la Guinée et qui représente un adversaire, disons-le, dangereux. Ça va être un match piège, il va falloir faire hyper gaffe pour ne pas se louper pendant cette rencontre-là. Sur le papier, on est plus fort. On est plus fort parce qu'on a plus de liens entre les individualités. On a un système de jeu qui est avéré maintenant et qui a fait ses preuves. Les Ivoiriens ont des individualités, mais il n'y a rien qui les lie. Et la preuve, c'est que l'entraîneur Grasset, qui était avec eux, a été renvoyé et remplacé par un ancien international, Emerse Faé. Bon, quoi dire de la rumeur Hervé Renard? Oui ou non? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement d'entraîneur, donc un changement de scénario et donc un potentiel déclic au niveau de ces joueurs ivoiriens-là. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour rappeler les souvenirs douloureux qui ont marqué notre historique avec la Côte d'Ivoire. Une défaite 1-0 alors qu'on avait 2 victoires en Caire 86, qu'on avait besoin d'un nul ou d'une victoire. En 92, ils sont venus faire le hold-up chez nous et gagner la CAN à Dakar. Je pense que cette CAN-là, c'est l'opportunité de laver ces affronts-là et de remettre les compteurs à zéro avec les Ivoiriens. Alors, il y a deux scénarios, selon moi, pour lundi. Alors, ils vont jouer à Yamoussoukro, ils ne seront pas perdus dans le grand stade d'Abidjan. 20 000 spectateurs, un stade plus petit, plus proche du public, une plus grande possibilité de communion avec les joueurs et l'équipe nationale en tant que pays hôte. Alors, soit ils ressentent la pression et ils font le jeu, et dans ce cas, ils vont se faire laminer, on va les tailler. Soit, ils ne cèdent pas à la pression et ils jouent bloc bas défensif. Et ils nous donnent donc l'obligation de faire le jeu. Et ça risque d'être un peu plus difficile. Pas impossible du tout, mais plus difficile. Parce qu'en cette Coupe d'Afrique-là, nous n'avons jamais été menés. Et nous avons réussi à faire la différence assez rapidement, pour la plupart du temps. Et donc, que va faire cette équipe de Côte d'Ivoire lundi? Je suis bien curieux de savoir. Parce que s'ils défendent et qu'on marque vite, c'est plié. S'ils défendent et qu'on ne marque pas vite et qu'on rentre vers le dernier quart d'heure à 0-0, on risque, si en tout cas c'est le Sénégal d'avant, on risque de devenir un peu plus rigide. Si c'est le Sénégal d'aujourd'hui, de jeunes boules falées qui n'ont peur de rien, alors je n'ai rien à craindre. Et je ne crains rien, il faut juste qu'on fasse attention et gérer ce match-là comme il se doit. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va offrir comme spectacle lundi. Je pense que l'ossature se dessine toute seule, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Et que le meilleur gagne, et comme nous sommes le meilleur, j'espère qu'on va gagner. Allez, partagez, abonnez-vous. Salut à tous mes abonnés, à ceux qui me suivent en cette période sportive de la CAN, et on se reparle après le match de lundi. Allez, salut!